13 heures, vous suivez le journal de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. La journée internationale des droits de la femme 2022 célébrée hier en Côte d'Ivoire, célébration officielle dans la commune de Koumassi. La première dame Dominique Ouattara, également marraine de cette édition, a octroyé un financement additionnel de 300 millions de francs CFA aux femmes de Koumassi. Toujours en Côte d'Ivoire, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan 2022. Le Massa bat son plein. Cette 12e édition fait également une ouverture à la gastronomie. Mets ivoiriens, grillades et autres repas africains, tout y est pour contenter et satisfaire les amoureux de la bonne nourriture. Enfin, au moins 57 combattants d'une milice d'autodéfense tués dans le nord-ouest du Nigeria. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, en présence bien sûr du chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons revenir largement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, la célébration officielle hier dans la commune de Koumassi de la 45e journée internationale des droits de la femme. Rencontre en présence de la première dame Dominique Ouattara. Dominique Ouattara, également marraine de cette cérémonie, a annoncé aux femmes de Koumassi l'octroi additionnel d'un financement de 300 millions de francs CFA pour fructifier leurs activités dans le cadre bien sûr du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Les précisions de Kolo Koulibaly. Ces pas de danse qui méritent d'être exécutés, surtout quand les femmes se rendent compte que du chemin a été parcouru en faveur de leur promotion. Cette année encore, elle est la marraine du 8 mars qui marque la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Des femmes présidentes, vice-présidentes d'institutions, épouses de ministres et membres du gouvernement, ce mardi, place Agora à Koumassi, autour de la première dame Dominique Ouattara. Elle réaffirme ainsi son engagement à poursuivre toutes ces initiatives. Cet événement constitue la symbolique de son appui constant pour l'autonomisation de ses sœurs en Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Koumassi n'est pas en reste de cette évolution des droits de la femme dans le pays. Ici à Koumassi, Madame la Première Dame, les femmes sont au cœur de la gouvernance municipale. En témoignent les différents postes de responsabilité qu'elles assument à la mairie. Pour nous ici, faire la promotion du genre est notre leitmotiv. Et Traoré Salimata, la porte-parole des femmes de Koumassi, d'ajouter l'expression de la gratitude de toutes ces femmes à la première dame pour toutes ces initiatives en leur faveur. Cette année se veut une édition de l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Sur ce chantier, le pays peut compter sur le soutien de ses partenaires internationaux. En juillet prochain, la Côte d'Ivoire présentera son deuxième rapport volontaire national à New York lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable du Conseil économique et social, avec un accent demandé sur 5 objectifs, dont celui concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Le système des Nations Unies pour le développement se tiendra aux côtés du gouvernement de Côte d'Ivoire pour mener à bien un tel exercice. Quand elle prend la parole à son tour, c'est pour d'abord rappeler les acquis, dont la consécration de la parité dans la Constitution de 2016, mais surtout de préciser que la lutte en faveur de la promotion de la femme n'est pas terminée. Les droits de la femme progressent, mais notre mission première est de travailler sans relâche pour que toutes les dispositions légales en la matière soient une réalité palpable pour toutes nos sœurs de Côte d'Ivoire. Ainsi, pour impulser une dynamique nouvelle, il nous faut relever les nombreux défis qui subsistent et qui nous invitent toutes et tous à une plus grande mobilisation en vue de résultats encore plus probants à la hauteur des attentes du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le thème de la présente édition, égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire,
sonne l'urgence de la mobilisation pour assurer la résilience des femmes face aux effets du changement climatique. Cette cérémonie était l'occasion de décorer cette personnalité dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille, dont l'une d'entre elles n'a de cesse d'œuvrer au renforcement de l'autonomisation de la femme et l'éducation de la jeune fille et des enfants. C'est donc la médaille de son grade de commandeur à son cou que la première dame Dominique Ouattara, marraine de la 45e édition de la Journée internationale des droits de la femme, s'est adressée à toutes ces couches sociales mobilisées pour ce 8 mars. La femme occupe une place d'acteur de développement incontournable, acquise de haute lutte grâce à une présence active dans tous les secteurs d'activité. En effet, sur la femme repose l'équilibre de la famille et son statut de mère fait d'elle le garant de la stabilité de l'édifice social. Son importance est donc capitale. C'est pourquoi la défense des droits de la femme, la promotion de son autonomisation et de son bien-être demeure au cœur de nos préoccupations. En Côte d'Ivoire, sous la houlette de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, premier avocat défenseur des femmes, la promotion de la femme est une priorité matérialisée par la Constitution de 2016. Depuis 2012, comme vous le savez, j'ai décidé d'accompagner mes sœurs de Côte d'Ivoire par la création et la mise en œuvre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, pour leur donner plus de chances de réussite. Ce fonds permet à 300 000 femmes de sortir 2 millions de personnes de la pauvreté. En ce qui concerne la commune de Koumassi, particulièrement, jusqu'à ce jour, un capital de 1 milliard de francs a été mis à la disposition de nos sœurs qui ont réalisé un excellent taux de remboursement de 96% et je voudrais les en féliciter. Aussi, mes chères sœurs de Koumassi, j'ai décidé de vous octroyer un financement additionnel de 300 millions de francs CFA ce jour, car je vous sais battantes et courageuses. Mes chères sœurs, je voudrais vous confier la mission de cohésion sociale que j'assigne à toutes mes sœurs de Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara n'a pas dérogé à son sens élevé du partage. Ce sont des dons en nature, en vivres et en espèces qui ont été remis à toutes les femmes présentes et les familles vulnérables de Koumassi, le tout d'une valeur de 140 millions de francs CFA. Les droits de la femme célébrés hier dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, les femmes connaissent-elles leurs droits? Selon elles, leurs droits sont-ils respectés? Quels sont les acquis dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes? Des femmes se prononcent dans ce reportage de Mahama Traoré. En Côte d'Ivoire, les femmes ont le droit d'aller à l'école, de voter, de travailler, d'entreprendre, d'occuper des postes à responsabilité, d'intégrer les différents corps d'armée. Rares sont les secteurs d'activité où elles sont absentes, ce qui n'était pas le cas par le passé. Bien malgré ces acquis, cette journée du 8 mars, outre son caractère festif, est l'occasion de revisiter la condition de la femme au sein de la société ivoirienne. Le combat aujourd'hui, en tant que leader, c'est lutter et pour avoir l'insertion des filles mères. On doit leur donner la chance de pouvoir s'insérer dans le tissu social, économique. La femme a les mêmes capacités que les hommes. La femme va au champ, la femme va au travail, la femme s'occupe des enfants. Et c'est vraiment important que cette femme-là soit soutenue. Ce n'est pas une faveur qu'on doit faire à la femme, mais c'est reconnaître cette valeur de la femme-là qui est importante. On veut encore mieux, parler encore plus de la femme, mettre encore la femme dans tous les départements, que ce soit où les hommes exercent, il faudrait que la femme aussi y soit. C'est à croire qu'elles aspirent à plus d'égalité de chances dans la société, notamment sur le plan politique, où la représentativité des femmes n'atteint pas encore le quota de 30% dans les assemblées élues, tel que prescrit par une loi votée en 2019. Plus il y a de candidatures féminines, plus il y a de femmes élues. Et malheureusement, aux dernières élections, il n'y a pas eu beaucoup de candidatures féminines du fait que la loi venait d'être prise, tout le monde n'a pas domestiqué
cette question, et les femmes, et les hommes aussi, et les partis politiques. Mais nous avons eu quand même un bond de 1% d'augmentation des femmes à l'Assemblée nationale. On est passé de 29 femmes à 34 femmes. L'autre champ sur lequel se mène la bataille de l'égalité, c'est celui de l'autonomisation économique et financière pleine des femmes. Bien malgré les nombreux mécanismes de financement mis en place, l'essor économique de la gente féminine peine encore à être une réalité. L'égalité dans le salaire, c'est un droit. En Côte d'Ivoire, rien ne s'oppose. Malheureusement, certaines circonstances font qu'on n'est pas encore au bon niveau. En ce qui concerne la fonction publique, la femme fonctionnaire a droit aux mêmes avantages, aux mêmes rémunérations que l'homme pour le même emploi. Mais cependant, dans le privé et aux autres niveaux, des réglages s'imposent encore pour qu'on soit à travail égal, salaire égal. Au moyen de la sensibilisation et de programmes d'action, le ministère de la Femme s'attelle à lever les obstacles qui mènent à l'égalité homme-femme dans la société. Le chemin, lui, reste encore long au regard des pesanteurs socio-culturelles. Les femmes de Sikensi, dans la région sud du pays, ont également célébré hier la journée internationale des droits de la femme 2022. Ces femmes exercent pour la plupart dans le secteur agricole. Et à l'occasion de cette 45e édition de la journée internationale des droits de la femme, elles ont plaidé pour la propriété foncière. Théodore Zouzou et Mahama Traoré. Défilé des femmes de toutes les couches sociales du département sur l'artère principale qui mène à la mairie de Sikensi. Nous sommes à la célébration locale de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Ces femmes tiennent ainsi à manifester leur reconnaissance pour leurs conditions qui s'améliorent au sein de la société. Ici, il y a beaucoup d'inégalités. Ce sont les femmes qui sont à la bourse, ce sont les femmes qui tiennent leur foyer, ce sont les femmes qui vont au marché, ce sont les femmes qui vont au champ, ce sont les femmes qui vendent leurs provisions pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Mais ces femmes-là n'ont jamais de reconnaissance. Ici, ce sont des communications sur le développement durable ainsi qu'une campagne de sensibilisation à la lutte contre la déforestation. C'est aussi le lieu choisi par les femmes pour plaider en faveur de l'obtention d'un marché de gros à Sikensi et surtout d'accéder à la propriété foncière. On fait champ de manioc, champ de bananes et puis champ de maïs. Maintenant, notre place là-bas, on ne nous donne pas place. On loue place avant de faire les champs. Donc ça ne nous arrange pas. C'est pour cela que je demande beaucoup au chef du village d'essayer de voir ce problème-là, que la femme ait droit à la terre. Par rapport à cette cherté de la vie, je propose que toutes les femmes se mettent au travail pour que nous puissions avoir les vivriers en place et que nous puissions avoir la nourriture en abondance. Le premier magistrat de la commune accorde un écho favorable à ces doléances. Sikensi est traversé par la A3 qui est l'ancienne route et puis l'autoroute du Nord. C'est un carrefour qui mérite d'avoir un marché de gros et je pense qu'on fera tout pour que leur doléance soit une réalité. Cette célébration vise aussi à valoriser la gente féminine. Dans cette dynamique, le conseil municipal de Sikensi s'engage à appliquer la parité et à favoriser l'autonomisation des femmes dans ce département de la région de l'Agnébi-Tiassa. Il faut scolariser les filles, appel lancé par des femmes entrepreneurs à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2022. Ces femmes entrepreneurs ont souligné les avantages de la scolarisation des filles. Elles sont au micro de Walter Amadou. En ce 8 mars, marquant la Journée internationale des droits des femmes, ces femmes, issues de plusieurs secteurs d'activité, se sont réunies afin de se célébrer de l'ambiance et une conférence. Le rôle de la femme et l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est le thème développé par Kadi Touré, chef d'entreprise. Selon elle, la femme joue un rôle très important dans l'émergence du pays. Mais pour que la femme soit plus efficace, la formation et l'accès à l'école demeurent des priorités. 80% de mon entreprise est représenté par des femmes. Donc je pense que l'État fait ce qu'il doit faire, mais quand même il faut encore beaucoup de boulot pour encore aller de l'avant par rapport au problème du genre. Il faut sensibiliser nos parents pour qu'ils comprennent que la jeune fille a sa place à l'école. Au thème de cette célébration,
Kadi Touré a salué les efforts du président de la République Alassane Ouattara et de la première dame Dominique Ouattara pour l'autonomisation financière des femmes ivoiriennes à travers des projets tels que le FAFSI. Direction Guiglo, dans la région ouest du pays. Les femmes de la région du Cavali ont aussi célébré dans l'allégresse la 45e journée internationale des droits de la femme. Le point, Eugène Atoubé. Sur la principale artère de la ville de Guiglo, les femmes défilent. Elles sont venues de toutes les localités qui composent la région du Cavali pour commémorer la journée internationale des droits de la femme. Devant les autorités administratives et politiques de la région, elles ont exprimé leur volonté par leur leadership d'être des actrices participant au développement durable de la région. Il faut qu'elles prennent conscience qu'elles sont des femmes de valeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir défendre leurs droits à leur place, c'est elles-mêmes qui doivent le faire. Le vice-président du conseil régional du Cavali, Marcel Youpé, Dr Kwame de l'UNFPA, partenaire au développement, et le secrétaire général de la préfecture CI Mahan n'ont pas manqué de relever les efforts de l'État en faveur des femmes. Des efforts grâce auxquels, aujourd'hui, elles ont obtenu de nombreux acquis dans leur combat en faveur de l'égalité entre les genres. Le président de la République a pris des mesures pour que la femme soit mieux représentée. Il y a eu d'abord la loi, mais aussi dans chaque région des lycées de jeunes filles, avec internat. Je voudrais qu'elles saisissent cette chance et cette opportunité pour réussir et pour accomplir leur destinée. Les associations féminines de la région du Cavali qui se sont distinguées ont obtenu chacune une récompense. Les membres de ces associations ont subi durement l'impact du réchauffement climatique. Pour autant, elles continuent d'engager la lutte contre ce phénomène pour garantir leur existence. Toujours en Côte d'Ivoire, 18 femmes de l'administration maritime honorées hier par la Direction générale des affaires maritimes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2022. Khalil Diomandé et Eugène Atoubé. Elles sont colonels, lieutenants-colonels, capitaines ou lieutenants, des grades d'officiers dans le corps de la police maritime qu'elles arborent fièrement. Dans un milieu où chaque jour elles doivent affronter le regard des hommes, la contribution de ces femmes à l'illustration de la police maritime est reconnue. Si cette reconnaissance procure à ces femmes joie et fierté, elles la tiennent surtout pour point de départ de nouveaux rapports à établir un milieu professionnel dans une perspective d'égalité entre les genres. Aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes visibles. Et c'est par rapport à nos aptitudes, notre conscience professionnelle, notre abnégation au travail que nous avons été aujourd'hui distingués. Nous voulons des femmes directeurs générales dans tous les domaines de compétences. Au niveau de l'administration maritime, c'est notre détermination, notre volonté qui va faire que nous allons nous positionner vraiment au plus haut sommet de cette administration. Ces 18 femmes officiers de la police maritime ne rechignent pas à la tâche. Leurs collaborateurs, femmes et hommes, en donnent le témoignage et leur reconnaissent sa qualité de travail, rigueur, abnégation et leadership. Le directeur des affaires maritimes et portuaires les a invités, avec les autres femmes de la police maritime, à se débarrasser de tout complexe et toujours travailler au mérite. Nous sommes tous égaux. Mesdames, ne soyez pas complexées. Mettez-vous à la tâche. Relevez les défis et fuyez la facilité. La seule chose qui manque à bon nombre de femmes, c'est la confiance en elles-mêmes et la volonté de se mettre au travail. 18 femmes occupent à ce jour des fonctions de directeur, dont 4 le poste de directeur central. La prise en compte de la dimension genre est une priorité pour la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Cette opération don de sang organisée par les femmes de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, c'était à l'occasion du 8 mars 2022, Journée internationale des droits de la femme. Le point, Astou Touré. Donner de son sang, c'est sauver des vies. En cette journée de célébration des droits de la femme, les femmes de l'Institut de cardiologie d'Abidjan ont fait parler leur cœur. Une séance de don de sang est donc initiée en vue d'apporter leur solidarité aux populations qui en ont besoin. Je suis en train de donner mon sang pour sauver des vies.
C'est pour la bonne foi et aussi aider ceux qui sont dans la nécessité et aider ceux qui sont dans le besoin, car il y a plus de monde que de sang. J'ai choisi de donner mon sang pour aider quelqu'un qui serait dans le besoin quelque part. Je demande à tous ceux qui hésitent de le faire volontairement parce que le sang ne s'achète pas, c'est la vie. Donc il faut qu'on donne pour que les autres puissent être sauvés. Un acte de charité qui va permettre de recueillir plusieurs poches de sang. On a besoin urgemment de sang pour pouvoir satisfaire la population. Parce que le sang, on ne produit pas. C'est l'homme qui donne pour qu'on puisse donner à d'autres personnes. Donc pour sauver des vies, on sensibilise la population à ce que vraiment ils prennent le don de sang comme une priorité. Pour les représentants du Centre national de transfusion sanguine, cette action permettra de ravitailler les caisses de sang. Nous collons parfaitement à l'actualité actuellement, de pénurie vraiment toujours très importante qu'il y a actuellement dans notre pays par rapport au don de sang. Donc nous avons voulu marquer de manière particulière cette journée à travers ce don de sang. Plus d'une 50aine de poches ont été recueillies ce jour. Voilà, c'était l'essentiel des activités menées en Côte d'Ivoire lors de la Journée internationale des droits de la femme édition 2022. 2022, pour notre santé et celle de nos proches, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. C'est important. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, ils sont publiés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter 3 nouveaux cas enregistrés hier, mardi 8 mars 2022. La Côte d'Ivoire dénombre ainsi actuellement 81 559 cas confirmés de coronavirus et 795 décès. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Aboisseau, dans la région sud du pays. 11 agents de police, dont une femme, sont à la retraite depuis décembre 2021. Ces derniers ont été distingués et ont reçu des présents récemment lors d'une cérémonie, une initiative de la préfecture de police d'Aboisseau. Les détails, Moussa Konaté. Serebou Bi a exercé en tant que policier dans la ville d'Aboisseau. Depuis décembre dernier, il a fait ses adieux à la tenue. L'homme se dit heureux d'avoir servi avec honneur ce corps de métier. La fonction publique, c'est 60 ans. Mais chez nous, c'est 55 ans. Moi, je suis rentré en 2001 à la police et j'ai fait beaucoup de services. Et voilà qu'aujourd'hui, à partir de la préfecture de police du Sud Comoé, j'ai pris la retraite. Servir son pays et faire valoir son droit à la retraite. Serebou Bi et d'autres collègues d'armes de la région du Sud Comoé sont célébrés ce jour. Une cérémonie en leur honneur pour service rendu à la nation. La police, j'ai vraiment aimé. L'armement aussi, j'ai adoré. J'ai aimé la police. Et je crois que j'ai fait toute ma carrière, 27 ans à la police, sans sanction. Je suis vraiment heureuse de partir, sans handicap, sans maladie. Le métier est vraiment difficile. Tu pars matin, tu ne sais pas si tu vas rentrer le soir. À tous les niveaux, c'est les instructions. Le policier, c'est celui qui empêche les gens de faire des choses qui ne sont pas bien. Si dans une ville, un policier, un gendarme, on dit que oui, ce monsieur-là, oh, il est bon, quand il y a quelque chose, il gère. C'est parce que tu n'es pas bon policier. Ce sont au total 11 policiers, dont une femme, dans la région du Sud Comoé, qui ont pris leur retraite en décembre 2021. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier de formation à l'endroit des acteurs des impôts, notamment ceux exerçant dans les centres de gestion agréés. Ces CGA gèrent plus de 26 000 contribuables, dont les petites et moyennes entreprises. Les travaux de cet atelier ont porté sur la gestion, la comptabilité et la fiscalité des PME. Les explications de Dangui Dangui. Chef d'entreprise, Ehu fréquente ce centre de gestion agréé CGA depuis 2012 pour s'informer de sa situation fiscale. Il témoigne du bien fondé de cette institution. Avant même d'adhérer à la CGA, on avait affaire à des comptables
qui n'avaient pas tous les rudiments. Alors, quand souvent il y a des contrôles au niveau des agents des impôts, bon, ils vont te sortir, la loi fiscale est telle année, bon, la loi fiscale dit tant, bon, toi qui es le promoteur de l'entreprise, tu ne sais pas quel c'est envoué parce que tu ne maîtrises rien dans tout ce qui est finance. Alors, il faut que ces centres-là nous permettent de nous orienter. Le patron de ce centre de gestion agréé qui existe depuis 2003 bénéficie régulièrement des formations de la Direction générale des impôts. La DGI n'est pas sa première formation. Nous avons eu chaque fois qu'il y a des innovations dans l'annexe fiscale, et la DGI nous accompagne. Donc les CGA sont un outil vraiment de formation, d'information, et nous encadrons les PME. Récemment encore, la Direction générale des impôts a organisé une formation à l'intention des acteurs des centres de gestion agréés CGA. La formation a porté sur la présentation et l'explication des dispositions de l'article 1er de l'annexe fiscale à la loi des finances pour la gestion 2022 et sur les téléservices fiscaux. Un partenaire bien formé, c'est un bon contribuable. Cela permet de payer aisément ses impôts. Et aujourd'hui, les CGA, comme vous le savez, ce sont des mesures techniques. Aujourd'hui, ils seront formés sur l'annexe fiscale, pour voir un peu, et surtout sur les téléprocédures. C'est ce qui est important, les services de téléprocédures, comment adhérer, comment avoir accès aux différentes plateformes. La création des CGA est une réponse aux besoins d'assistance et d'encadrement en matière de gestion, de comptabilité, de fiscalité des petites et moyennes entreprises PME. De 2003 au 31 décembre 2021, 111 centres de gestion agréés CGA ont été agréés sur l'ensemble des directions régionales des impôts de Côte d'Ivoire. Plus de 26 000 contribuables sont gérés par les centres de gestion agréés. Dans l'actualité nationale également, la certification ISO 9001 version 2015 du département pesage de la Chambre de commerce et d'industrie. La cérémonie officielle de remise du certificat s'est tenue le 25 février dernier dans la commune du Plateau. La première session 2022 du Conseil régional de l'Agné-Bitiassa, région située dans le sud du pays. Les travaux et échanges ont porté notamment sur le bilan de la gestion de l'année 2021, marqué par le lancement et l'exécution de plusieurs chantiers. Culture, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan 2022 bat son plein. Et à l'instar de la musique, de la danse et du théâtre, la gastronomie est également au rendez-vous de cette 12e édition du Massa. 20 restaurateurs se sont donc installés sur le site du Palais de la Culture de Trècheville. Alors, quel repas propose-t-il? Pour en parler, Pacom Didi et Issaïo. Du poulet braisé, du garba, du mâchoron piqué, carpe piqué, poulet piqué, de la loco. L'art culinaire est également au rendez-vous de cette 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Ce sont au total 20 restaurateurs sélectionnés sur la base de l'expérience. Nous sommes au Massa pour prêter main forte aux organisateurs. La gastronomie fait partie intégrante de la culture. Ce que j'ai constaté, c'est que ce sont des professionnels qui sont là, qui sont venus apporter une marque de fabrique, un label à la culture, à la gastronomie ivoirienne. Du macharon piqué, il y a du poulet piqué, il y a du carpe piqué, poulet grillé, escargot sauté. En tout cas, on ne se plaint pas. Des festivals heureux de découvrir des mets très prisés en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas de Orléans, artiste musicien venu de New York. On a ce repas aux États-Unis et puis en Caraïbes. On mange très bien ici, beaucoup de poissons, j'adore le poisson, c'est assez bien. Ça se passe très bien, il y a de l'ambiance, il y a de la bonne bouffe. J'invite les gens à venir découvrir parce qu'il y a des bonnes grillades, il y a de la loco, il y a des mets de toute la Côte d'Ivoire qui sont là. En plus des mets ivoiriens, les festivaliers ont eu l'occasion de déguster aussi d'autres plats africains. Aujourd'hui, oui, nous avons des mets ivoiriens, sinon nous faisons ghanéens, togolais, des plats nigériens. Nous avons fait du waché, nous faisons du bankou,
Nous faisons du coton stew avec des lignes vapeur. À l'instar de la musique, la danse, le théâtre, le tourisme gastronomique est utilisé comme vecteur de cohésion et de développement dans ce Massa 12. En image, l'actualité hors de chez nous, la région nord-ouest du Nigeria, théâtre le 7 mars dernier de nouveaux combats meurtriers entre milices d'autodéfense et un groupe criminel. Selon des sources locales, les affrontements ont fait plus de 57 morts. C'est un record absolu. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone, de CO2 liées à l'énergie ont augmenté de 6% en 2021 pour atteindre 36,3 milliards de tonnes, soit le niveau le plus élevé jamais atteint. Relance post-coronavirus oblige, l'économie mondiale s'est jetée sur le charbon pour alimenter sa reprise. Rappelons le Conseil des ministres aujourd'hui en Côte d'Ivoire en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Nous allons donc revenir largement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci de toujours suivre RTI 1.